Shalom, 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 peuple de Dieu. Que la gloire de Jésus soit glorifiée. Et ce matin, dans ce jour de la semaine, le premier jour de la semaine, nous sommes là pour rendre gloire à Jésus parce que nous avons contemplé ses bienfaits. Nous avons glorifié son nom, nous avons manifesté sa bonté dans la journée. Et la grandeur et la bonté de Dieu puissent être élevées. Je loue la grâce du Seigneur pour m'avoir permis d'être dans sa présence et de me communiquer des pensées. Une pensée que je veux partager avec vous ce matin et dans notre heure de rendez-vous et de 13h. C'est l'heure où chacun est en pause, en repos, qu'il peut écouter cette pensée dans une bonne condition. Que Dieu soit loué, que Dieu soit exalté et que je bénis encore la bonté de Jésus. Le texte de base de la semaine est encore avec l'hymne de la semaine, l'adoration de la semaine qui dit « Je ne suis plus esclave de la mort, je ne suis plus esclave des ténèbres, je suis devenu enfant de Dieu ». Oui, bien-aimé, c'est une raison favorable de crier, de chanter que je ne suis plus esclave de la mort. Oui, que cela vient dans le texte de Genèse. Nous devons comprendre la raison du commencement du livre de la Genèse. La Bible dit ceci, que au commencement, Genèse 1 à partir du verset 1. Genèse 1 à partir du verset 1. La Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement il n'y en avait pas le ciel, au commencement il n'y en avait pas la terre. Mais il dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Donc avant le commencement il n'y en avait pas le ciel, il n'y en avait pas la terre. Donc tout semble être vide. Il dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y en avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus d'eau. Alléluia, alléluia. Donc, au commencement de toutes choses, au commencement de la création, rien n'existait. La Bible dit, était informe. C'est quoi d'abord ce sujet de mot informe? Le sujet de mot informe veut dire sans forme, n'est que sans éclat, sans parfait, quelque chose qui a été créé qui n'a pas d'éclat, qui n'a pas de bonté, qui n'a pas de valeur. Au commencement, Dieu créait le ciel et la terre, mais dans ce que Dieu créait, la terre était sans forme, la terre n'avait pas de valeur, la terre n'avait pas d'éclat, la terre n'était pas parfaite. Parce qu'il faut quelque chose qui doit attirer le regard afin que l'homme puisse donner son point de vue. Mais le regard de Dieu tira la conclusion en disant que n'était imparfait, incomplet. Donc la terre était créée mais n'était pas complète dans sa bonté, n'était pas complète dans sa forme, n'était pas complète dans son image. La Bible dit était informe et vide, était informe, donc il n'était pas complet, mais était vide. La terre était créée, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, mais dans la terre était informe. Informe nous montre sans forme déterminée, imparfait, incomplet. L'ouvrage n'est pas complet. Donc la création de la terre au départ n'était pas complète, son ouvrage n'était pas complet. Et la suite il dit il y avait les ténèbres. Les ténèbres, c'est quelque chose de terrible. Les ténèbres, c'est l'obscurité, la profondeur, l'obscurité. C'est qu'en un mot, on ne voit rien de bon. Et l'ignorance, incertitude, l'ignorance. En un mot, les ténèbres, c'est l'ignorance.
Les ténèbres, c'est l'ignorance. Au départ, la Bible dit, Dieu créa le ciel et la terre. Mais il s'intéresse à l'image de la terre. Il dit la terre était informe, donc la terre n'était pas parfaite dans sa création. Et il dit, sur la terre, il y en avait les ténèbres, donc il y en avait l'ignorance. L'ignorance était dans l'imparfait de ce qu'il avait créé dans la terre. Et la suite, il nous dit quoi encore? La suite, il dit qu'il y en avait, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'abîme se trouvait sur la terre. Or, l'abîme nous dit ceci, ce qui divise, sépare profondément. Il n'y a qu'une existence. L'abîme, c'est que rien n'existe, rien n'est bon. C'est quelque chose qui sépare, le noir total. Alléluia. Vous voyez, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et Dieu s'intéresse sur la forme qui devait être sur la terre. Il dit, la terre était informe, la terre était ténèbres, et la terre était dans l'abîme. Donc, la terre était sans beauté, sans classe. La terre était l'œuvre incomplète. Et Dieu a réfléchi, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette œuvre puisse être complète dans son éclat? L'œuvre que Dieu a créée, la Bible dit qu'il crée le ciel et la terre. Mais il s'intéresse à décortiquer la terre, comment la terre a été quand il a créé les deux identités, le ciel et la terre. Et il dit la terre était informe. Quand nous regardons l'image de l'informe, c'est que rien de complet. Donc la terre n'était pas complète dans sa création. Et il constate que dans son incomplicité, et ce qui manquait, il trouvait dans cela l'abîme. Il trouvait dans l'abîme les ténèbres. Les ténèbres étaient l'obscurité, l'ignorance. En un mot, la terre n'avait pas d'éclat de l'instruction. Donc quand tu regardes la terre, rien d'instruit ne peut t'attirer, rien d'instruit ne peut être au centre. Et la Bible dit que l'abîme dominait, donc l'obscurité, l'ignorance dominait. Oh, et Dieu a réfléchi. Et Dieu se met à réfléchir, qu'est-ce qu'il doit faire? Et qu'est-ce qu'il doit faire? La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et à partir de là, Dieu vit que la lumière était bonne, bonne sur la terre, bonne pour éclairer la terre, bonne pour voir les manquements de ceux qui se trouvent sur la terre. Donc la lumière est apportée, la connaissance de ce qui manquait pour apporter l'éclat dans la vie de la terre. Et c'est la même image que Dieu a bâti en toi. Bien-aimé, la lumière est une manifestation de pouvoir à motiver, d'apporter l'achèvement de ce que nous n'avons pas pu achever. Et Dieu, quand il a créé le ciel et la terre, il a constaté que le ciel manquait beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle il fait sortir 3 types d'observations qu'il a pu faire quand la terre n'avait pas la lumière. Il dit, dans la terre, dans la création de la terre, la terre était informe. La terre était ténébreuse. La terre était dans l'abîme. Et la Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait. Donc l'Esprit de Dieu ne pouvait pas se manifester parce que rien de bon ne pouvait être manifeste sur la terre. La terre n'avait pas quelque chose de bon où l'Esprit de Dieu pouvait être utile, où l'Esprit de Dieu pouvait exercer, où l'Esprit de Dieu pouvait manifester la gloire de Dieu. Rien de bon ne se trouvait. Et à partir de là, Dieu eut de l'inspiration de pouvoir faire manifester la lumière. La lumière, c'est pour nous apporter la connaissance que
que nous puissions en avoir pour sortir de l'ignorance. Parce que quand tu es dans les ténèbres, tu es ignorant, tu ne vois rien de bon, tu ne vois rien d'exceptionnel, tu ne peux pas confirmer ce que tu vois dans les ténèbres. Vous savez, dans les ténèbres, tu peux en avoir une couleur rose, mais tu te dis que c'était la couleur rouge. Mais les couleurs que tu vois dans les ténèbres ne peuvent pas être confirmées parce que ce ne sont pas des vraies couleurs que tu pourras confirmer dans le jour. La couleur kaki peut se manifester comme une couleur blanche dans les ténèbres. La couleur bleu ciel peut se manifester comme une couleur blanche dans les ténèbres. Donc, quand il y a des ténèbres, tu n'es pas dans la certitude, tu n'es pas dans l'assurance de ce que tu pourras dire ou de ce que tu vois. Et l'Éternel et le Saint-Esprit a vu qu'il ne pouvait pas se manifester parce qu'il y a des choses qui manquent. Et c'est la raison pour laquelle il a réfléchi et il a porté la lumière. Et quand la lumière est arrivée, l'Esprit de Dieu a pu se manifester dans la lumière. L'Esprit de Dieu, c'est celui qui vient établir la connaissance de ce qui manquait quand tu étais dans l'obscurité. Il dit dans la création, il a créé le ciel et la terre. Et dans la terre était informe, donc il n'était pas complet de la création. Et dans les manquements, dans ce qui n'était pas complet, il y en avait des manquements. La terre était dans l'ignorance parce qu'elle était ténébreuse. Quand tu es dans les ténèbres, c'est que tu es dans l'ignorance. Donc la terre formait l'ignorance. La terre formait l'incomplet de son ouvrage. Donc, incomplet de son ouvrage apportait l'ignorance, apportait la profondeur de la séparation de la connaissance. Et quand la lumière est arrivée, la Bible dit que Dieu vit que cela était bon. Donc, il dit quoi? Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Vous voyez, il a fallu que Dieu commence à bâtir de bonnes choses à la manifestation de la lumière. Quand la lumière est arrivée, Dieu a commencé déjà à en avoir une longue vue de compléter ce qui était informe sur la terre, de compléter ce qui était informe sur la terre, d'améliorer la création, d'améliorer son œuvre de la terre. Donc, s'il n'y en avait pas la lumière, Dieu était impossible de vouloir accomplir, de compléter son ouvrage. Donc, l'ouvrage de Dieu de la terre a été complété quand il y a eu de la lumière. La lumière nous permet de pouvoir en avoir une poursuite de l'ouvrage. La lumière nous permet d'en avoir une poursuite de l'ouvrage. Tant qu'on n'a pas la lumière nous permet d'en avoir une connaissance. Tant qu'on n'a pas la connaissance, c'est très difficile. Peuple de Dieu, et nous devons comprendre cela. C'est comme toute création. La Bible dit Dieu a créé l'homme. Mais l'homme instruit, c'est celui qui reçoit de la lumière. Tant que tu n'as pas reçu de la lumière, en un mot, la lumière, c'est quoi? L'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, pour les chrétiens, la lumière, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Tant que tu n'as pas reçu la parole de Dieu, tu n'as pas la lumière et tu vas vivre comme un être vivant à la dimension d'un homme animal. Un être vivant est celui qui marche, qui n'a pas la parole de Dieu, qui n'a pas Dieu, n'a pas la lumière. Tant que tu n'as pas la lumière, tu es incomplet. Que tu veux ou pas, l'homme qui n'a pas la parole de Dieu, qui n'a pas Dieu en lui, qui n'a pas Christ en lui, n'a pas la lumière. Et quand tu n'as pas la lumière, tu es l'œuvre incomplète. Tu es l'ouvrage incomplet. Que tu le veux, que tu ne le veux pas, tu es une œuvre incomplète. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es l'œuvre incomplète. Et donc, il faut être complet en recevant la lumière pour que Dieu puisse te faire connaître ce qui te manque afin de pouvoir avancer.
Des fois, l'homme ténébreux, il se dit, il voit, il connaît, mais en réalité ne connaît pas. Le chemin sur lequel il emprunte, c'est un chemin certainement qui va l'amener à la mort, mais comme il n'a pas la connaissance de la suite, il avance en disant qu'il connaît, mais en réalité ne connaît pas. Or, celui qui est dans les ténèbres ne peut pas en avoir au-delà de ses 2 mètres. Or, celui qui est dans la lumière, il peut en avoir au-delà de 5 à 6 kilomètres. Donc, bien aimé, la lumière est la manifestation de compléter l'œuvrage de notre vie. Et tant que tu n'as pas la lumière, tu ne pourras jamais comprendre, tu ne pourras jamais être complet dans ton existence. D'être complet de notre existence sur la terre, il faut recevoir de la lumière. Tant que nous n'avons pas encore de la lumière, c'est très difficile d'être complet sur l'état de notre existence sur la terre. Pour être complet sur l'état de ton existence sur la terre, il faut en avoir la lumière, qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. Il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tant que tu ne l'as pas accepté, tant qu'il n'est pas en toi, tu n'es pas éclairé et tu n'es pas complet dans ton œuvre, dans tes activités, dans ta vie et dans tout ce que tu pourras faire dans la vie. Il dit quoi à Josué? Il dit, médite ce livre et nuit pour que tu puisses agir et pour que tu puisses agir fidèlement, pour que tu puisses réussir, pour que tu aies la lumière pour mieux comprendre, pour mieux voir. Jésus, cette loi était pour Josué une lumière pour mieux voir l'avenir, enfin pour l'amener à être complet dans son œuvre, dans sa mission, dans ce que Dieu l'a fait, ce que Dieu l'a établi. Il faut en avoir de la lumière. La Bible dit, quand la lumière est arrivée, Dieu a eu la suite de la perfection de la création de la terre. Il dit, quand la lumière est arrivée, il a vu que c'était bien, parce qu'il commençait déjà à voir les imperfections de la terre. Et à partir de là, il les corrigeait de jour en jour. Il les corrigeait de jour en jour. Et vous lisez le texte de Genèse, de la création de la terre, vous allez voir que c'est après l'arrivée de la lumière que l'Éternel a perfectionné la création de la terre de jour en jour. Il a pu prendre encore 7 jours pour mieux perfectionner la terre, parce qu'il y a eu de la lumière. Quand il y a de la lumière, on se corrige. Quand il y a de la lumière, on voit des manquements. Quand il y a de la lumière, on voit des choses qui ne nous arrangent pas et comment les corriger. Je prie ce matin pour que la lumière puisse apparaître en toi, afin que tu puisses perfectionner. Je prie ce matin et que tu puisses comprendre qu'il est temps que tu dois demeurer dans la lumière pour que tu perfectionnes, afin que tu sois une étoile, tu sois une référence. Pour être une référence, il faut que tu reçois d'abord la lumière. Pour que, en recevant de la lumière, tu sois perfectionné, que tu sois dans la dimension d'un homme perfectionné. Mais tant que tu n'es pas perfectionné, c'est très difficile que tu sois une référence. Il a fallu que l'homme et que l'Éternel puissent apporter de la lumière sur la terre. Et quand la lumière est arrivée sur la terre, l'Éternel a vu des manquements et que de jour en jour, il a perfectionné son œuvre de la terre. La Bible dit, il y eut un soir, il y eut un matin, après avoir apporté de la lumière. Et quand il a eu le deuxième jour, Dieu dit qu'il est une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Pourquoi? Parce que la lumière était là et il a observé que dans la terre, il faut cela. La lumière te permet de voir de loin. La lumière te permet d'aller loin, afin que ton œuvre soit une œuvre appréciée. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie que dans ta maison et en écoutant cette prédication, ce message, et que ton œuvre puisse recevoir une lumière, que ta vie reçoive une lumière dans le nom de Jésus. Tant que tu n'as pas encore reçu de la lumière, c'est difficile d'être à perfection, c'est difficile d'être complet, c'est difficile d'être dans la connaissance. Pour être dans la connaissance, il faut être dans la lumière. La Bible dit quoi? Jésus dit quoi? Je suis la lumière du monde.
Tant qu'on n'a pas reçu Christ, on ne pourra jamais comprendre les valeurs de Christ du monde. On ne pourra jamais comprendre les valeurs du monde. Il dit, je suis la lumière du monde. C'est qu'il faut me recevoir afin de comprendre le monde. Tant qu'on n'a pas reçu Christ, on ne pourra jamais comprendre le monde. Il dit, je suis la lumière du monde. Il veut dire quoi? Je suis la connaissance du monde. Dieu est la connaissance du monde. Tant que Jésus n'est pas en toi, tu ne pourras jamais comprendre la connaissance de ce monde. Il dit, je suis la connaissance du monde. Il n'a pas dit, je suis la connaissance du royaume de Dieu. Il dit, je suis la connaissance du monde. Non seulement sur la terre et dans les cieux. Et tant que tu n'as pas Dieu, tu ne pourras pas comprendre la connaissance de la terre. Tu ne pourras jamais comprendre la connaissance du monde. Bien-aimé, Dieu est la lumière. Il dit, je suis la lumière du monde. Ça veut dire que je suis la connaissance du monde. Mon peuple périt manque de connaissance. Mon peuple périt parce qu'il ne m'a pas reçu comme lumière. Mon peuple périt parce qu'il ne m'a pas reçu comme celui qui a de la connaissance. Il dit, je suis la connaissance du monde. Et Christ dit, venez à moi. Je suis le chemin qui vous amène dans la vie. Je suis le chemin. Donc, viens en Dieu. Il te donne les orientations de la réussite. Dieu a créé le ciel, il a créé la terre et il a compris que la terre était informe. Informe, c'est l'œuvre incomplète. Et après, comme ça qu'il y a des ténèbres. Les ténèbres, c'est l'ignorance. Il a compris qu'il y a l'abîme. L'abîme, c'est une séparation. Et quand Dieu a vu que l'œuvre incomplète, l'ignorance, la séparation ne pouvaient pas arranger ce qu'il est en train de vouloir faire. Donc il faut apporter de la lumière. Et quand la lumière est arrivée, il a pu corriger l'œuvre qui était incomplète, il l'a portée dans la perfection. Là où il y avait les séparations, il les a unies. Là où il y avait l'ignorance, il a introduit la connaissance. Je prie qu'en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que tu reçois la connaissance du monde, que tu reçois la connaissance qui va t'amener dans des milieux très élevés. Je le déclare au nom de Jésus. Car Dieu dit, je suis la connaissance du monde. Dieu est notre connaissance. Dieu est celui qui a créé le ciel et la terre. Dieu est celui qui a établi le ciel et la terre. Dieu est celui qui a façonné. Dieu est le potier. Et nous sommes son œuvre. Et il connaît ce qu'il a fait. Il connaît les projets de cette œuvre. Regardez bien aimé. Il dit, je suis la lumière du monde. Il dit, je suis la connaissance du monde. Quand il apparaît devant Josué et Jérémie, il dit quoi? Oh, oint de Dieu. Il prophétise, il déclare Josué ce qu'il avait fait. Mais Josué n'avait pas la connaissance parce que Josué n'avait pas encore Christ en lui, malgré qu'il était prophète. Josué n'avait pas encore compris qui il était avant qu'il n'existe. Quels sont les atouts que Dieu avait créés en Jérémie, tant pour moi. Et Jérémie, quand il reçoit cela, Dieu dit, avant que tu ne sois même né, je t'avais déjà façonné dans cette étape. Donc, il est notre potier, il nous avait déjà préparé. Parce qu'il est de la lumière, il a la connaissance de ce qu'il a fait de nous. Et quand on n'a pas Christ, on ne peut pas comprendre ce que Dieu a fait de nous. On ne peut pas comprendre, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la raison pour laquelle il dit, il est la lumière. La lumière, c'est que j'apparais de t'ouvrir la connaissance. J'apparais pour te faire connaître ce que tu n'as pas pu comprendre. Et c'est lui qui nous a façonnés. Donc, il apparaît. Christ, quand on accepte Christ, c'est pour qu'il apparaît en nous, afin de nous faire comprendre ce que nous n'avons pas compris au moment qu'il nous façonnait. La Bible dit, quand il a créé le ciel et la terre, sur la terre était informe. Informe, c'est l'œuvre incomplète. Et il y en avait les ténèbres. Les ténèbres, c'est l'ignorance. Et il y en avait l'abîme. L'abîme, c'est la séparation. Et c'est là où il a voulu que la terre qu'il a créée, qu'il puisse recevoir de la lumière, afin qu'il puisse compléter ce qui se trouve dans l'incomplet et ce qui se trouve dans l'ignorance. Et la Bible dit, quand Dieu a fait cela, des merveilles se sont passées dans le nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu. Cette semaine est une semaine de gloire, est une semaine de bonté, est une semaine de miséricorde. Est une semaine de grâce, est une semaine qui doit nous amener à mieux comprendre les bonnes choses.
Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Il est le roi des gloires. Il est le Dieu victorieux. Il est la vie. Je parle de Jésus de Nazareth. Et dans sa pensée de la création, il a compris qu'il faut que la connaissance existe afin de mieux faire son œuvre. Et quand la Bible nous dit, Genèse 1, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Mais la terre était informe, vide, il y en avait des ténèbres et l'abîme. Informe, une œuvre incomplète, les ténèbres, une œuvre de l'ignorance, une œuvre qui demeure dans l'ignorance. L'abîme, une fossée de séparation qui ne permet pas aux humains d'être unis. Et de là, Dieu dit, son œuvre n'est pas complète. Parce qu'il ne contemple pas la gloire. Vous savez, quand on est esclave de la peur des sorciers, des marabouts, des gangas, c'est parce qu'une partie de l'ignorance est en nous et qui nous amène à vivre dans cette étape-là. Et si on ne progresse pas, c'est parce que nous sommes dominés de la dimension de la compréhension que nous sommes une œuvre incomplète. Oh, je ne peux pas faire ceci. Oh, je n'ai pas de diplôme. Parce que tu te mets dans la position de quelqu'un qui n'est pas complet. Celui qui n'est pas complet ne peut pas avoir des objectifs de demain, ne peut pas avoir des objectifs de l'avenir, ne peut pas avoir des objectifs de grandeur, parce qu'il n'est pas complet. Il se sent toujours inférieur aux autres. Il se sent toujours inférieur à tous ceux qui sont à sa présence. Et quand Dieu a vu cela, que la terre était toujours inférieure au ciel, et il a fallu que la lumière puisse arriver, afin que la terre puisse se sentir aussi honorée, se sentir aussi complet, se sentir aussi valeureux, se sentir aussi important dans sa création. Et quand la terre reçoit la lumière, il se rend compte qu'il est équipé de plusieurs choses. Et Dieu dit, il faut que la terre puisse être bénie. Et la terre aujourd'hui est bénie parce que la lumière a montré des intérêts et de l'importance à la terre. Et l'importance que Dieu a vue dans la création de la terre fait aujourd'hui que nous puissions être fiers de vivre sur la terre. Mais pour comprendre ces valeurs, il faut être éclairé par Christ. Christ dit, je suis la lumière du monde. En un mot, je suis la connaissance du monde. Donc si on n'a pas Christ, on ne peut pas comprendre, on n'a pas la connaissance de ce monde. Pour comprendre, pour en avoir la connaissance de ce monde, il faut en avoir Christ. Et tant qu'on n'a pas Christ, tant qu'on n'a pas Dieu, on ne peut pas comprendre cette connaissance qui se trouve dans ce monde. Il est le secret, c'est lui qui a la clé de la connaissance de son œuvre de la terre. Mais pour en avoir la connaissance de son œuvre de la terre, il faut être en Dieu, en Christ. Christ dit, je suis descendu sur la terre pour les brebis perdues.
pour des brebis perdues, des brebis qui se rendent compte qu'ils sont une œuvre incomplète, des brebis qui se rendent compte que les ténèbres ont envahi leur vie, les brebis qui se rendent compte qu'ils sont illimités. Et Dieu est venu pour démontrer à ces gens-là que nous sommes l'œuvre bien établie. Et Jésus dit, par exemple, laquelle je suis la lumière du monde. Et vous vous rendez compte que toutes les personnes que Jésus visitait, ils recevaient en eux comme s'ils étaient nés de nouveau dans ce monde et nés de nouveau dans la doctrine sur laquelle ils sont de là depuis 15 à 20 ans. Souvenez-vous de cet homme que dans je crois Marc, où ce grand homme, docteur de la loi, il vient auprès de Jésus pour dire, mais ce que tu viens de dire est tellement profond. Mais comment un homme qui est né, on va le chercher, il dit comment un homme qui est vieux peut dire de naître de nouveau. Mais il ne comprenait pas parce que tant que tu n'as pas compris la pensée de Dieu, c'est difficile. Nicodème, la Bible dit que quand Jésus arriva, il dit pour cela, il faut naître de nouveau pour comprendre cet mystère. Naître de nouveau, c'est il faut recevoir la lumière pour comprendre cette étape. Parce que pour la suite de la création, il a fallu la lumière, la naissance de la lumière. Tant qu'il n'y avait pas la naissance de la lumière, c'était difficile. C'était difficile qu'il y avait de la suite de l'éclat de la bonté de Dieu dans la création de la terre. Dieu créait le ciel et la terre. Mais la terre était informe. Informe, ça montre que l'œuvre n'était pas complète. Mais pour apporter que l'œuvre soit complète, il faut que Jésus intervienne. Et il faut la présence de Jésus, il faut l'intervention de Jésus en nous pour que l'œuvre soit complète. Parce que tant que la présence de Dieu n'existe pas en nous, l'œuvre de Dieu qui est en nous n'est pas complète. L'œuvre de Dieu qui est en nous n'est pas complète. L'œuvre de Dieu qui est en nous n'est pas complète tant que la présence de Dieu n'est pas en nous. Pour que l'œuvre de Dieu soit complète en nous, il faut que nous acceptons la présence de Dieu en nous. Tant que la présence de Dieu n'est pas en nous, il serait difficile pour que l'œuvre de Dieu soit complète. Serait difficile que l'œuvre de Dieu soit complète. Il faut que nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, afin que l'œuvre de Dieu soit complète dans notre vie. Il dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais la terre était informe, donc n'était pas complète dans sa création. Dieu a créé l'homme, mais il a constaté que l'homme n'était pas complet pour gérer son œuvre. Il fait quoi? Il fait une aide. L'œuvre de Dieu. Quand l'œuvre de Dieu n'est pas complète, c'est qu'il nous manque Christ. Il nous manque Jésus-Christ qui dit, je suis la lumière du monde. Je suis la compréhension de ce que tu as reçu comme mandat. La lumière, c'est la compréhension. La lumière, c'est de sortir de l'ignorance, de ce qui t'empêche d'avancer.
Parce que quand il a créé le ciel et la terre était informe, la terre était vide, la terre était ténébreuse, la terre était dans l'abîme. Or, informe, c'est l'œuvre incomplète. Les ténèbres, c'est l'ignorance. L'abîme, c'est il n'y a que l'abîme entre eux. Il n'y a que les ténèbres entre eux. Donc, sur la terre, il n'y en avait que les ténèbres. Et les ténèbres séparent. Les ténèbres n'apportent pas l'unité. Les ténèbres n'amènent pas l'attitude de mieux comprendre et mieux discerner la lumière. Et quand tu as la lumière, tu peux apporter une bonne observation. Et tu peux apporter une bonne vue. Et tu peux bien détailler ce que tu vois en face de toi. Quand tu as la lumière, quand tu as Jésus-Christ, tu peux mieux comprendre la révélation, tu peux mieux comprendre la vision, tu peux mieux comprendre l'avenir, tu peux mieux comprendre la situation sur laquelle tu vis aujourd'hui. Tu peux vivre une situation difficile, tu peux vivre des attaques terribles, tu peux vivre quelque chose de terrible, mais quand tu as la lumière, Dieu te fait comprendre la profondeur de ce que tu vis. Certainement, ce que tu vis, c'est pour te préparer à être grand. Et quand tu comprends, tu ne vas plus te lamenter, tu ne vas plus te murmurer, tu ne vas plus te plaindre, tu ne vas plus te lamenter. Quand tu comprends ce qui est en face de toi, quand Dieu est en toi, te fait comprendre ce que tu vis, te fait comprendre ce que tu passes, te fait comprendre les situations sur lesquelles tu vis aujourd'hui. Et quand tu comprends, tu ne te lamentes plus. Quand tu comprends, tu ne te lamentes plus parce que Dieu a porté la connaissance de ce que tu vis. Mais quand Dieu n'est pas là, c'est difficile que tu puisses comprendre ce que tu vis. Et la suite, c'est quoi? C'est de te lamenter auprès des pasteurs, auprès des frères, auprès des sœurs, de jour et nuit. Tu te lamentes. Mais la solution n'est pas seulement de te lamenter. La solution, c'est de comprendre ce qui t'arrive et comment triompher, comment réussir. Et quand tu n'as pas Christ, qui est la lumière, pour t'enlever des ténèbres, pour t'enlever de l'ignorance, pour t'enlever de la dimension de l'œuvre incomplète, tu ne pourras jamais comprendre. Et Dieu déclare et qu'il dit à ses serviteurs que celui qui vient en moi aura la vie éternelle. Celui qui vient en moi aura la connaissance de la vie éternelle. Si on vient en Christ, il nous transmettra une connaissance surnaturelle qu'aucun homme ne peut comprendre. La différence de toi et moi, c'est que si je suis en Christ, je comprends ce que tu ne comprends pas. En ce moment, toi qui n'as pas Christ, oui, tu es peut-être mon chef, oui, tu es élevé politiquement, tu es élevé dans ce monde, oui, on n'en disconvient pas, mais tu n'as pas la connaissance de ce que Christ a manifesté sur la terre. Tu n'as pas la connaissance de cela. Tu n'as pas la connaissance de cela. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas la connaissance de cela. Quand tu as la lumière, tu réussis, tu triomphes. Aucun homme ne peut me dire, ne peut me démentir ici que depuis qu'il a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, il va d'échec en échec. C'est faux. Toutes les personnes qui ont reçu Christ en eux, en esprit et en vérité, comme Seigneur et Sauveur, ils triomphent malgré qu'ils vivent des situations difficiles, malgré qu'ils sont persécutés. Mais ils triomphent. À chaque piège, ils triomphent. À chaque attaque, ils triomphent. Je déclare que la lumière de Christ soit dans ta vie afin que tu triomphes dans le nom de Jésus. Je déclare que tu reçois la lumière de Christ afin que tu sois cette lumière qui doit démontrer à ces hommes que tu es une lumière, que tu as la connaissance de leurs pièges. C'est que quand on a Christ, on a la connaissance de ce qui se passe dans les ténèbres. Quand tu es dans la lumière, tu vois ce qui se passe dans les ténèbres. Mais celui qui est dans les ténèbres ne voit pas.
Parce que Dieu va te dire ce que les ténèbres sont en train de faire à ton sujet. Or, les ténèbres ne pourront jamais te dire ce que Dieu est en train de faire avec toi. La seule chose, ils vont seulement contempler les résultats qui vont se manifester dans ta vie. La lumière nous permet d'être éclairés. La lumière nous permet de voir notre futur. La lumière nous permet de voir notre destinée. La lumière nous permet de se corriger. La lumière nous permet de s'améliorer. La lumière nous permet d'avancer. La lumière nous permet de nous motiver. Quand il y a la lumière, tu as la force de marcher. Quand il y a la lumière, tu as la force d'affronter les collines. Quand il y a la lumière, tu as la force d'affronter les problèmes. Mais quand il fait déjà soir, le corps commence déjà à se refroidir. Le corps commence déjà à se décourager. Et à partir de là, tu dors. Et tu dors, le repos vient souvent quand le corps ressent déjà les ténèbres. Mais quand il y a la lumière, tu es motivé, tu es engagé, tu es motivé, tu es engagé, tu t'aperfectionnes et tu avances. Et tu es celui qui est toujours motivé, parce que tu es éclairé. Quand tu es éclairé par la connaissance de Christ, par la connaissance de la parole, la Bible dit, il dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Nicodème dit, mais comment naître de nouveau? Dieu a dit, mais un docteur de la loi comme toi, tu ne connais pas ce que je suis en train de te dire. Mais Nicodème, à un moment, ne pouvait pas comprendre, parce qu'il fallait qu'il puisse recevoir Christ, parce qu'il puisse être encore outillé. Mais quand il a été outillé, quand Jésus est entré en lui, Dieu l'a décortiqué ce qu'il disait. Et quand Nicodème a compris cela, il a rendu gloire. Quand tu reçois Christ, tu comprends là où tu es buté. Quand tu reçois Christ, tu comprends là où tu es buté. Quand tu acceptes Christ, et ô bien-aimé, les situations où les autres ont été butés, tu ne pourras jamais être buté. Je te le dis dans le nom de Jésus. Et reçois cela dans le nom de Jésus. Quand Christ est en toi, tu es une œuvre rayonnante. Tu es une œuvre éclairée. Tu es une œuvre complète. Quand Christ n'est pas en toi, tu es une œuvre incomplète. Messieurs et dames, toi qui dis, mon travail me suffit, là, c'est ce qui fait l'homme, le travail, l'argent et autres. Ce n'est pas ce qui fait l'homme. Ce qui fait l'homme, c'est de recevoir la lumière de Dieu. Ce qui fait l'homme, c'est de recevoir Christ en lui. Quand tu reçois Christ, c'est que ta vie est complète. Je le dis pour que tu reçois Christ, afin que cette lumière apporte une bonne orientation de la compréhension de ta gestion. Tant que tu n'as pas bien compris ce que tu es, tu ne pourras pas bien gérer. Tu seras un gestionnaire voleur, trompeur, escroc. Tu passes ton temps à escroquer parce que l'œuvre que Dieu a mis en toi n'est pas encore complète. Parce qu'une œuvre complète n'escroque pas les autres. Une œuvre complète de Christ ne ment pas des autres. Une œuvre complète à l'Éternel est juste. Ne trompe pas, n'escroque pas. Ne contourne pas, ne triche pas. Celui qui triche n'est pas une œuvre complète de Dieu. Celui qui vole n'est pas une œuvre complète de Dieu. Si on a une œuvre complète, c'est parce qu'on a reçu Christ. Et celui qui a Christ ne peut pas tromper parce qu'il est la lumière. À chaque geste qu'il va vouloir faire, il est dépouillé parce que les autres ont crié sur lui.
Or, celui qui est dans les ténèbres, il fait ça dans le noir et dans la cachette. Mais le jour que la lumière va arriver, lui-même va se sentir coupable. Or, celui qui a la lumière, il est à la vue de tout le monde. Aucune œuvre qui est dans la lumière ne peut être cachée à la vue des hommes. Donc, aucune œuvre de Christ ne peut être cachée. Nous devons pratiquer la justice parce qu'on a déjà la lumière de Dieu. Nous devons pratiquer la justice parce que Christ a perfectionné son œuvre en nous. Comme nous sommes une œuvre perfectionnée, alors nous devons démontrer qu'on a la lumière de Dieu. Parce qu'une œuvre qui est parfaite, regardez, quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a dit la terre n'était pas dans la perfection. La terre n'était pas complète. Et quand il a apporté la lumière, il était obligé de perfectionner l'œuvre de la terre. Et jusqu'où il est arrivé à la création de l'homme. Il dit, faisons l'homme à notre image. Parce que c'est ce que la lumière a apporté comme connaissance à la perfection de la terre. Donc quand on est dans la lumière, nous sommes toujours inspirés dans la perfection. Quand on est dans la lumière de chaque jour, aujourd'hui quand tu as accepté le Seigneur, demain Dieu va t'apprendre à te corriger. Après-demain Dieu va t'apprendre à être juste. Après-demain Dieu va t'apprendre à être droit. Après-demain Dieu va t'apprendre à être intègre. Jusqu'où tu seras une œuvre complète. Une œuvre complète. La terre aujourd'hui est une œuvre complète parce que Dieu a investi la lumière. Et quand la lumière est arrivée, il a vu que l'abîme ne mérite pas d'être, parce que l'abîme signifie une œuvre imparfaite. Donc il a corrigé ce que signifiait l'abîme. Et après il est descendu pour corriger les ténèbres. Les ténèbres signifient une œuvre dans l'ignorance, une œuvre qui vit dans l'ignorance, une œuvre ignorante, qui ne connaît pas son créateur, ne connaît pas son existence, ne connaît pas son but. Une œuvre imparfaite. La Bible dit, il créait le ciel et la terre. La terre était informe, une œuvre imparfaite. Être informe, c'est une œuvre imparfaite. Et Dieu, il a fallu qu'il puisse créer la lumière pour qu'il corrige cela. Et quand il a fini de corriger une œuvre imparfaite, il est venu, il a mis les ténèbres. La terre était dans les ténèbres. Les ténèbres signifient l'ignorance. Il a fallu qu'il puisse corriger afin que la terre soit instruite. Il faut que la terre doit être instruite. Qu'est-ce qui instruit la terre? C'est l'existence de l'homme. Toi qui existes sur la terre, c'est toi qui instruis la terre de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu veut, de ce que Dieu veut de la terre. Donc toi que Dieu a créé, c'est toi qui instruis la terre. Il a corrigé l'imperfection de la terre et il a corrigé l'ignorance. Mais celui qui doit instruire la terre, c'est toi l'homme, c'est toi homme de Dieu, c'est toi messieurs et dames, que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Quand Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance, c'est avec tous ces atouts de la connaissance, afin que tu viennes instruire la terre. Mais tu ne peux pas instruire la terre si tu écartes Dieu. Parce que Dieu, il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Mais écartant Dieu, tu ne peux plus instruire la terre parce que quand tu écartes Dieu, tu écartes la connaissance, tu écartes la lumière, tu écartes la connaissance, tu écartes la lumière. Donc toi qui marches sans Dieu, sans Christ en toi, tant que tu ne l'as pas encore accepté, tu n'acceptes pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur parce que tu ne le reconnais pas. Mais tant que tu ne le reconnais pas, tu ne pourras jamais instruire la terre. Tu ne pourras jamais être celui-là qui va instruire la terre. La Bible dit, il y en avait des ténèbres. Et les ténèbres, c'est l'ignorance. Mais quand tu es ignorant, la terre est dans l'ignorance. Mais qui va instruire la terre? Mais c'est toi qui m'écoutes. C'est toi, homme de Dieu. C'est toi, femme de Dieu. C'est toi que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance.
Et après, il dit, il y a eu ce qu'il dit. Ce qu'ils disent dans la profondeur. La division. Et toi, tu n'es pas venu pour diviser. Ton existence est pour unir. C'est la raison pour laquelle il dit l'homme va unir avec sa femme. L'homme masculin sera uni avec l'homme féminin. Donc, quand Dieu a créé la terre, il a eu la lumière. Et la lumière l'a attiré d'améliorer la création. Et quand la lumière est arrivée, Dieu a été convoité de façon. Regardez souvent quand on a un tableau. Des fois, quand ce tableau nous intéresse, et des fois, on est même aussi attiré de pouvoir rajouter un peu de petites décorations là-dedans. Aujourd'hui, même si on te donne une maison qui a tout immeublé à l'intérieur, si la maison, malgré que ça te plaît, malgré que la décoration est juste, mais tu seras toujours encore attiré de faire des retouches, afin que ça soit encore plus que désire ton cœur. Et Dieu a fait, il a créé le ciel, il a créé l'herbe, il a créé les animaux, il a créé cela. Mais la terre, a eu dit, était dans l'ignorance. Il dit, mais qui va gérer cela? Qui va instruire la terre? C'est l'homme. Et l'homme a fait, et l'existence de l'homme, c'est pour rendre gloire à Dieu. Mais pour rendre gloire à Dieu, il faut être dans la lumière. La même manière que la lumière de nuit apporte son éclat, n'est pas de la même manière la lumière du jour. Je dis dans le nom de Jésus que tu reçois la lumière de Christ en toi. Et afin que des choses de gloire se passent dans ta vie. Je prie que tu reçois la lumière de Christ en toi. Parce que quand tu as la lumière de Christ, tu es équipé et tu es complet. Je veux que dans cette année 2021, tu sois complet et dans la connaissance. Tu sois complet dans la gestion. Tu sois complet dans ton œuvre, dans l'œuvre du Seigneur. Et je le dis au nom de Jésus. Tu es complet parce que Dieu t'a créé pour que tu sois son représentant sur la terre. Pour que tu sois son témoin sur la terre. Tu n'es pas un fruit de hasard. Le hasard n'existe pas au Seigneur. Le hasard n'existe pas. Tu as un but. Et mais pour comprendre le but de ton existence, il faut être ami de Dieu. Il faut accepter Jésus-Christ. Il est la lumière du monde. Il est la connaissance de la terre, du monde. Il est la connaissance. Si tu n'acceptes pas Christ, tu ne pourras pas en avoir cette connaissance du monde. En acceptant Christ, tu auras la connaissance du monde. Et je prie que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ afin que tu aies la connaissance du monde. Et quand tu as la connaissance du monde, tu ne vas plus faire le désordre, tu ne vas plus faire de n'importe quoi. Même l'œuvre de Dieu, tu ne vas plus faire dans le désordre. Tu vas faire avec respect. J'ai besoin que tu analyses ce message
j'ai besoin que tu réécoutes ce message. J'ai besoin que tu prends soin de ce message. Et quand tu prends soin de ce message, Dieu te donnera une sagesse. Dieu va s'introduire en toi et te permettra de comprendre ce que tu n'as pas encore compris. Au fur et à mesure qu'on avance avec le Seigneur, on comprend certaines choses autrefois qu'on ne comprenait pas. Ce que j'ai compris, c'est que sans la lumière, l'œuvre de Dieu est imparfaite dans notre vie. En un mot, sans Jésus-Christ dans notre vie, son œuvre n'est pas parfaite. Mais Jésus en moi, son œuvre est parfaite en moi. Et je dis oui, son œuvre est parfaite en moi parce que Dieu est déjà en moi. Et je l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il est la connaissance du monde. Tant que j'ai Christ, j'aurai la connaissance du monde. Tant que j'ai Christ, j'ai la connaissance du monde. Mais cette connaissance viendra étape par étape, dans le moment de besoin, étape par étape. Quand la lumière est arrivée, tout n'est pas rentré parfait le même jour. Il a fallu 7 jours pour que tout soit comblé. Il a fallu 7 jours pour que tout soit comblé après l'arrivée de la lumière. Dès cet après-midi que tu reçois ce message, ce n'est pas que tout va être comblé maintenant, que tu es guéri, que tu es restauré, que tu as fait ceci. Tout cela viendra étape par étape, comme Christ a fait. Dès que la lumière est arrivée, il a restauré, il a complété, il a comblé la création de la terre. Et tout est rempli, est rentré dans la perfection. La Bible dit dans son livre de la création que nous devons lire, que j'aime que nous puissions lire. Dans Genèse 1, à partir du verset 31. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Ce fut le 6e jour. Le 7e jour, Dieu se reposa. Était très bon. Quand la lumière est arrivée, quand la lumière vient vers toi, le texte de Jésus dit quoi? Médite ce livre. Donc, si tu rentres dans la connaissance de Christ, tu vas réussir. Parce que Christ est la connaissance du monde. Christ est la connaissance du monde. Donc, si tu es en Christ, tu es dans la connaissance du monde. Si tu es dans la connaissance du monde, tu es dans la réussite de la gestion du monde. Donc, aucune chose du monde ne peut t'échapper. Aucune situation du monde ne peut t'échapper. Aucun problème du monde ne peut t'échapper. Parce que tu as la connaissance du monde. Parce que tu as Christ. Quand tu as Christ, tu as la connaissance du monde. Quand tu as la parole de Dieu, tu as la connaissance du monde. La parole de Dieu, c'est Christ. La parole de Dieu, c'est Dieu. Quand tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu as la connaissance du monde. Quand tu as la parole de Dieu en toi, tu as la connaissance du monde. Et quand tu as la connaissance du monde, tu es une œuvre complète. Tu es une œuvre complète. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu, si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, si tu n'as pas Christ comme Seigneur et Sauveur en toi, tu n'es pas complet. Tu es un être vivant, un être humain vivant, un être humain vivant, mais qui est dans la dimension de l'esprit animal. Tu vis dans le désordre. Un animal est un esprit, un animal est un être vivant qui vit dans le désordre. Il vit de jour en jour. Mais quand tu es un être humain, un homme créé par l'image de Dieu, tu ne vis pas de jour en jour, tu vis de gloire en gloire, par étape en étape.
tu contemples la gloire de Dieu de jour en jour. Tu contemples la gloire de Dieu de période en période, des étapes en étapes, d'époque en époque, des années en années. Parce que tu as la connaissance du monde, parce que Christ est en toi. Tu es la lumière du monde. Accepte la lumière du monde, accepte la lumière de Dieu en toi pour que tu aies la connaissance du monde. Acceptant la lumière de Dieu, c'est acceptant Christ. Acceptant Christ, c'est d'accepter sa parole. Bien-aimé, quand tu auras la connaissance de la parole de Dieu par la puissance de l'Esprit de Dieu, rien ne pourra t'échapper et aucun homme ne pourra te manipuler, te dominer. Quand tu vas vouloir te le faire, tu sais ce qu'il vient. Bien-aimé, toi qui me suis, sois éclairé par la lumière de Dieu. Sois éclairé par la connaissance de la parole de Dieu. La Bible dit, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe, la terre était vide, la terre était dans les ténèbres, la terre était dans l'abîme, et la terre était informe. Informe, c'est l'œuvre incomplète. Les ténèbres, c'est l'ignorance. L'abîme était dans la division totale. Ces étapes-là, c'est la lumière qui a corrigé ces étapes-là. La Bible dit, Dieu vu qu'il faut que la lumière soit. Quand la lumière est arrivée, Dieu a complété son œuvre. Dieu a fait la suite de son œuvre. Et quand la lumière est arrivée, Dieu a permis que la terre qui dans l'ignorance soit instruite. Qui va instruire la terre? C'est toi qui m'écoutes, toi qui existes, toi l'être humain, que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Quand Dieu a fini de créer la terre, il dit, il faut que nous faisons l'homme à notre image pour gérer ce que nous avons fait. Donc la terre, qui va instruire la terre? Qui va corriger? Qui va faire en sorte que la terre ne vive pas la sécheresse? Qui va faire en sorte que la terre ne vive pas ça? Aujourd'hui, c'est nous qui avons amené la terre de vivre de période en période, d'époque en époque, de saison en saison. C'est l'homme qui a établi cela. Et l'homme a cultivé que dans telle période, on va faire ceci. Dans telle période, on va faire cela. Et l'homme a instruit la terre. Parce que la terre n'avait pas la connaissance. La terre était dans l'ignorance. Mais l'homme qui vient dans l'image de Dieu, dans la ressemblance de Dieu, équipé de la connaissance, équipé de l'instruction, équipé de valeurs, il va instruire la terre. Mais tant que tu n'as pas Christ, c'est difficile pour toi d'instruire la terre. Pour instruire la terre, il faut être éclairé de Dieu. Il faut t'approprier de la parole de Dieu. Quand tu es approprié de la parole de Dieu, tu es une personne incontournable. Tu es une personne incontournable. J'ai envie de te dire chaque jour, avant de sortir, lis un verset biblique. Chaque jour, avant de sortir de ta maison, fléchis tes genoux, dis Seigneur, je me lève, je m'en vais. Qu'est-ce que tu me dis pour le dehors? Quelle est l'instruction que tu vas me dire pour le dehors? Et dans la journée, dans ta voiture, de la maison au travail, en partant de la maison au travail, Dieu te donnera une connaissance. Et cette connaissance te donnera une pensée et une instruction. Et quand les autres vont recevoir cela, ils vont te voir comme une personne surnaturelle. Sois béni. Reçois cette lumière. Et que des personnes ne te voient plus comme ils te voyaient auparavant, mais te voient dans la dimension élevée. Que des hommes ne te regardent plus comme ils te regardaient au bas niveau, mais qui te regardent dans la dimension élevée. Je te le dis dans le nom puissant de Jésus. Reçois cela et que la grandeur de l'Éternel soit. Sois éclairé, prépare-toi quand ta lumière arrive. Sois éclairé, sois éclairé, sois éclairé. Et là où tu es, sois inondé de la connaissance de la parole de Dieu et accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur.
que les bontés de Dieu se manifestent en toi. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Que la grâce et la bonté de l'Éternel nous accompagnent. Et méditez ce texte. Dans cette semaine, je serai à l'église. Je passerai de permanence à l'église. Serait difficile que cette semaine, je ferai encore des directs comme je l'ai fait la semaine dernière. Que cette semaine, médite cette prédication et prie. Invoque la grâce de Dieu. Invoque Dieu. Appelle Dieu. Ouvre ton cœur. Reçois-le comme Seigneur et Sauveur. Chaque jour, dis Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Avant de dormir, déclare ces paroles. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Avant de dormir, dis apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à t'accepter. Le matin, quand tu te lèves, avant d'aller au travail, dis Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Avant même de sortir, Seigneur, apprends-moi de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et tu verras des grandes choses. Il va t'instruire. Il va t'instruire. Il va t'instruire. Et quand tu instruis, les autres vont te considérer, les autres vont être à l'écoute, à l'écoute, à l'écoute. Tant que tu n'es pas là, il y a des fois de certaines situations que tu ne peux pas décanter parce que tu n'es pas là. Même si ce n'est pas de ton domaine, mais tu le décantes parce que Dieu t'instruit. Il y a des situations peut-être qui ne sont pas de ton domaine. Il y a des problèmes qui vont arriver qui ne seront pas de ton domaine. Mais comme tu es instruit par Christ, Christ qui connaît la philosophie, Christ qui connaît tout ce que l'homme vit, il va t'instruire comment déclencher ces problèmes. Je te le dis, toi qui es fidèle à mes prédications, toi qui es fidèle à la parole de Dieu, toi qui es fidèle, toi qui m'écoutes, et que je déclare dans cette semaine une grâce particulière, une bénédiction particulière qui va manifester dans ta vie. Reçois cela dans le nom de Jésus. Je déclare que dans cette semaine, tu sois une personne aimé de tous dans la grande dimension. Même tes ennemis vont commencer à te considérer. Même tes ennemis vont commencer déjà à te craindre parce que quelque chose va se passer en toi. Une protection divine, une protection de Dieu va manifester dans ta vie. Tes enfants seront bénis, ta maison serait bénie, ton mari serait béni, ta femme serait bénie, ta femme serait bénie, ton travail est béni parce que tu ouvres déjà ton cœur pour recevoir la parole de Dieu, pour recevoir la lumière de Dieu, pour recevoir la connaissance de Dieu. Reçois cela et tu es béni, et tu es béni, et tu es béni. Je déclare que tu es béni. Aucune porte ne peut être fermée, aucune porte ne peut être difficile pour toi. Tout ce que tu vivras dans cette semaine sera que positif et que les gens vont commencer à craindre, à te respecter. Ceux qui passaient leur temps à te critiquer, ils vont commencer déjà à ne plus le faire et à te respecter. Ceux qui ne te respectaient pas, ceux qui ne te considéraient pas, vont commencer déjà à te considérer, vont commencer déjà à te respecter. Et je te le déclare dans le nom de Jésus. Si l'Éternel m'a fait comprendre ce texte, c'est parce qu'il veut que tu puisses aussi le comprendre, afin que tu triomphes, afin que tu réussis. Et réussis maintenant, car cette année, c'est l'année positive pour toi. Cette année, c'est l'année de gloire pour toi. Cette année, c'est l'année de réussite pour toi. Sors de la maladie, parce que l'ignorance t'a amené à croire que tu ne peux pas être guéri. Mais je te le déclare, que tu es guéri dans le nom de Jésus, parce que la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de Christ est en toi. Il te démontre que tu es né pour être guéri. Tu es né pour triompher. Tu es né pour être en bonne santé. Tu n'es pas né pour être malade. Donc la maladie est en train de sortir. Maladie n'a plus la place. Je te le déclare au nom de Jésus. Tu es né pour triompher. Tu n'es pas né pour être dans le chômage. Tu es né pour obtenir de l'emploi. Tu n'es pas né pour servir les autres. Tu es né aussi pour triompher. Et reçois cela dans le nom de Jésus. Et sois une femme d'honneur. Sois une femme de valeur. Sois un homme de respecter. Un homme d'honneur. Un homme de valeur. Reçois cela dans le nom de Jésus. Que la gloire et la loi de l'Éternel soient. Merci bien-aimé de m'avoir accordé ce temps que nous avons passé, plus de 1 heure. Merci et que la grâce de Dieu, si tu as pris cette 1 heure d'écouter, de m'écouter, c'est parce que quelque chose doit se passer dans ta vie. Si tu as accepté d'être figé avec moi, d'être attentif dans ce message, parce que l'Esprit de Dieu a convaincu à ton esprit que quelque chose va se passer. Reçois cela au nom de Jésus, car tu n'es plus esclave de la mort. Et que la grâce de Dieu puisse être élevée. Tu m'as ébloui par ta mélodie. Tu m'entoures de chants Merci Père Tout-Puissant. d'amour. Merci Jésus.
cette semaine, je suis à l'église. Je fais la permanence à l'église. Appelez-moi si vous voulez en avoir des entretiens, des sujets de prière. Je suis à l'église et dans cette semaine, je passe du temps au temple en train de méditer, en train d'adorer Dieu. Et ce moment, et si vous avez des sujets, écrivez dans ma page. Et si vous voulez qu'on vous soutienne, si vous voulez qu'on prie pour vous, si vous voulez que l'Église vous aide, alors écrivez pour qu'on puisse prier pour vous, qu'on puisse prier pour vous. Si tu veux que l'Église, parce que je disais la fois dernière, on a établi un comité des intercesseurs. Il y a des intercesseurs qui vont intercéder pour vous et que Dieu ouvre les églises des cieux. Et donc, si tu as besoin de prière, écris, appelle. Je réponds au 066 03 19 13. Tu peux envoyer un message au 066 03 19 13. C'est le même numéro qu'il y a au WhatsApp. Tu peux m'envoyer des sujets de prière par le WhatsApp. Si tu peux m'envoyer les messages des prières, des messages de prière, on va prier pour toi. On va prier pour toi et ne te retiens pas. Dans la semaine, je serai à l'église dans le temps d'intercession et que je serai un peu coupé de direct parce qu'il faut que je demeure encore aussi dans la présence et me permet d'aller me ressourcer encore pour mieux comprendre. Je reviendrai encore dans ce texte de Genèse 1, chapitre 1, verset de la pensée de la création, de la lumière, l'importance de la lumière. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Bye bye.